Et salut, ici Chaton Sauvage et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fort aux questions sur mes 12 ans de véganisme puisque le 14 juillet ça fera 12 ans que j'ai pris la décision de devenir végane. 12 ans déjà, je me rends pas compte. Je me souviens de quand ça faisait 5 ans et après on est passé aux 7 ans, 10 ans et là ça fait 12 ans. J'en reviens pas, c'est passé à une vitesse. J'avais déjà fait cette vidéo pour les 9 ans de véganisme et là je reviens avec deux nouvelles questions. Je vous ai demandé sur YouTube et sur Instagram de me poser vos questions. Donc du coup, c'est parti. Alors, question, comment ça a commencé et à quel âge ? Alors, je suis devenue végane, j'avais 19 ans, j'ai été végétarienne depuis 10 mois environ, pendant l'année de mes 18 ans, je suis devenue végétarienne. Ça a commencé quand j'ai commencé à m'intéresser à la cause animale un peu plus en détail, en sachant que j'étais déjà contre pas mal de choses. Quand j'étais plus jeune, par exemple la corrida, la chasse parce que j'habitais dans une campagne où on était entouré de chasseurs et que je les détestais. J'étais contre plein de choses en fait, la fourrure, bizarrement pas contre le cuir parce qu'en fait je savais pas ce que c'était que le cuir. Faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée d'ailleurs, parce qu'en fait le cuir et la fourrure c'est la même chose en fait, les pratiques sont les mêmes, donc la finalité est la même. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là un peu plus en détail quand j'avais environ 18 ans et petit à petit en fait j'ai découvert plein de choses au niveau de la cause animale, plein de combats à mener et en fait en parallèle de mener tous ces combats, je mangeais des animaux et des produits d'origine animale et il y a un moment en fait où je me suis dit que c'était pas vraiment logique de me battre contre la corrida, contre les tests sur les animaux, contre la fourrure et de continuer à manger de la viande. Je me souviens aussi que à l'époque j'avais des chats et que pour moi il était juste impensable de manger des chats. Donc en fait je pense qu'un jour j'ai dû caresser un des chats qui vivait chez nous et me dire que c'était pas logique de manger une poule pour le repas du midi et de caresser le chat ensuite, ça n'avait pas de sens. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Du coup j'avais 18 ans quand je suis devenue végétarienne et je savais en devenant végétarienne que j'allais être végane, c'était dans la lignée. Je ne savais pas quand, mais je savais que j'allais devenir végane et donc finalement 10 mois plus tard je suis devenue végane quand j'avais 19 ans. Du coup le 14 juillet ça fera 12 ans officiellement que je suis végane. Quelle est la question ou la remarque qui te saoule le plus? Alors moi, faut savoir que depuis que je suis végane, j'ai pas de problème avec le fait qu'on me pose des questions. Au contraire, j'aime beaucoup discuter de ce sujet-là avec des gens qui ont envie d'en discuter, évidemment. Je vais pas aller confronter des gens qui n'ont pas envie d'en parler et pareil, si j'ai quelqu'un qui en face de moi n'a pas du tout envie de se remettre en question, ça sert à rien qu'on discute. Donc je discute avec des personnes qui sont intéressées par le sujet, qui se posent des questions et franchement toute question est bonne à prendre, même si j'avoue qu'il y a une question, une remarque en fait qui me saoule parce que je trouve que les gens ne réfléchissent pas avant de poser cette remarque. C'est la fameuse question: pourquoi tu manges des produits qui ressemblent à de la viande au lieu de manger de la viande? Et c'est là que je dis que c'est dommage que les gens ne réfléchissent pas en fait avant de poser cette question parce que en fait c'est tout simplement parce que je ne veux pas qu'on tue des animaux pour moi ou qu'on les exploite pour moi, donc je cherche des alternatives parce que je suis pas devenue végane parce que j'étais dégoûtée de la viande, je suis devenue végane parce que je suis dégoûtée du système dans lequel on exploite tous ces animaux qui n'ont rien demandé. Et j'ai par le passé mangé de la viande, des produits d'origine animale. J'étais une viandarde vraiment. Moi j'allais au resto, je prenais une bavette de je ne sais plus combien de centaines de grammes et je l'engloutissais parce que c'était un de mes plats préférés en fait. Mais pour autant je suis devenue végane parce que l'éthique était plus importante que ce plaisir-là qui selon moi ne valait pas tout ça. D'autant plus qu'aujourd'hui on trouve des super bonnes alternatives. Donc voilà, cette question de surtout que souvent elle est posée de manière un peu jugeante ou sur le ton de la moquerie, alors qu'on peut poser cette question tout en étant dans la bienveillance et en demandant par exemple quelles alternatives tu utilises, si tu en utilises, lesquelles sont-elles? Oui, je crois que ça se dit. Et quand c'est sur le ton de la moquerie ou du jugement, j'avoue que
ça me saoule parce que en fait il suffit juste de réfléchir 2 secondes à cette question. Et souvent pour répondre, je vais prendre un autre exemple en demandant pourquoi des personnes boivent de la bière sans alcool plutôt que de boire de la bière avec de l'alcool. Et là peut-être que les gens vont se dire ah bah oui, c'est pas bête. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut boire de la bière sans alcool, ou on veut boire de la bière sans alcool. Pour les produits d'origine animale, c'est pareil du coup. En parlant d'alternatives, quel est ton simili viande préférée? Alors, je comptais faire une vidéo sur mes simili carnés préférés. C'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a 2 ou 3 ans, mais ça a un petit peu changé étant donné qu'il y a eu des nouveautés, il y a des produits qui se sont arrêtés, tout ça. Le problème, c'est que l'un des produits qui devait être dans cette vidéo n'existe malheureusement plus. Enfin, on peut encore le trouver, mais la marque a cessé d'exister et donc ce produit va se raréfier. Alors je vais nommer le produit comme ça, si jamais vous êtes adepte de ce produit, sachez que malheureusement on ne le trouvera plus d'ici quelques temps. Il s'agit du Suprême de la marque Swap en collaboration avec Eura. C'est un produit que j'adore, je pense qu'il est c'est mon numéro 2 des simili carnés, et malheureusement la marque Swap n'existe plus, enfin a fermé ses portes en fait, donc je crois qu'on peut le trouver sur des sites où on les trouve en grosse quantité, mais comme ça en magasin on ne pourra plus le trouver, donc voilà, je suis dégoûtée. Du coup je ne sais pas si je ferai cette vidéo, peut-être quand même pour faire une espèce de mise à jour, mais ce produit ne sera pas dedans. Par contre mon produit préféré, je pense que c'est le steak Planted qui ressemble à une bavette. Vraiment ce steak est incroyable. Alors la recette a changé, je le trouve quand même bon, j'ai mis du temps à m'y faire mais je le trouve vraiment très bon. J'aime beaucoup la version émincée dont je vous avais parlé dans une vidéo produit terminé il me semble. Ça c'est vraiment mon simili carné préféré, moi j'adorais la viande bovine. Très contente d'avoir cette alternative, j'espère que ça va continuer d'exister, en tout cas dès que j'en trouve j'en achète parce que vraiment c'est pas donné mais c'est un petit plaisir et j'aime bien me l'offrir de temps en temps. Donc voilà, ça c'est mon simili carné préféré. Et puis pour le reste, je garderai ça, je pense, pour une vidéo dédiée. Est-ce que tu tiens debout? Oui, je suis debout pour cette vidéo. D'ailleurs, il faut que je m'assoie et je flanche. Non, ça c'est une blague de ma sœur. Donc oui, je tiens debout. Voilà. Est-ce que tu as parfois envie de craquer pour de la viande ou de la charcuterie? Est-ce difficile de résister ou on ne se pose pas de questions de ce genre? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis devenue végane pour les animaux, pas par dégoût de la viande. Donc, il m'arrive de temps en temps d'avoir des envies de produits d'origine animale. Je pense notamment aux œufs. Je sais que j'étais très fan d'omelettes baveuses. Vraiment les omelettes baveuses. Autant les œufs brouillés, les œufs à la coque, les œufs... J'étais pas fan. Même les œufs au plat, je mangeais pas le jaune. Je le donnais aux gens autour de moi. Donc ça serait plus par exemple les omelettes baveuses. Mais en fait, mes convictions sont tellement fortes que ces envies-là qui reviennent de temps en temps, en 12 ans j'en ai eu, j'ai eu des envies de bavettes, j'ai eu des envies d'œufs notamment. Alors de fromage non, parce que je détestais le fromage, vraiment je n'ai jamais aimé ça. Ou alors dans des très 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 rares cas et ça me manque pas du tout. Donc je suis pas la meilleure pour parler de l'addiction au fromage, même si je pense que je pourrais en faire une vidéo dédiée parce que c'est tout un système qui est quand même hyper complexe. Le fromage, c'est rend addict. Mais bon, moi, je suis pas concernée, donc je vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo. Mais pour le reste, oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des envies. Maintenant, de là à céder à ces envies, non, parce que mes convictions sont super fortes. J'essaie vraiment, dans la vie de tous les jours, d'être toujours à fond dans ce que je fais. Je pense par exemple un puzzle, je vais aller au bout du puzzle même si j'ai envie de m'arracher les cheveux pour le faire. Et dans le cas de mes convictions, qu'elles soient politiques ou enfin de toute façon le fait d'être végane c'est politique, clairement. Tout ce qu'on fait c'est politique, même si ça ne plaît pas à beaucoup de gens. La politique gère tellement tout dans nos vies que en fait on peut pas faire autrement que de pensée politique, mais je m'éloigne du sujet. Tout ça pour dire que moi, c'est les convictions à fond. Les convictions sont tellement importantes que je vais pas faire l'impasse pour une envie subite de nourriture en sachant que y a des alternatives.
qu'en plus j'ai quand même découvert la nourriture végétale qui est incroyable parce que moi de base je suis une personne ultra difficile en nourriture. Alors ça a pas trop changé parce que je reste très compliquée sur les textures et tout ça. Je me vois pas craquer volontairement, déjà parce que je sais qu'après je pourrais culpabiliser et j'ai pas envie de me mettre dans cet état de culpabilité et j'ai pas non plus envie de me dire ah mais c'est pas grave de culpabiliser. C'est comme les gens qui disent ah mais c'est pas grave si tu prends une tranche de saucisson, ça va rien changer. Mais si, en fait, si, parce que j'ai pas envie de soutenir ça, j'ai pas envie de participer à tout le processus de l'arrivée de cette tranche de saucisson dans une assiette. Et ouais, mes convictions sont tellement fortes en fait que je vais pas aller contre, en sachant quand même que comme je vous disais, je suis très difficile au niveau alimentaire. J'avais des choses qui étaient déjà pour moi dégoûtantes de base, type les abats et tout ça. Donc ça me dégoûtait. Donc c'est sûr que devant un foie de veau, j'ai pas du tout envie de le manger. Et j'ai aussi petit à petit commencé à avoir un dégoût des produits d'origine animale. C'était, comme je vous disais, pour les abats, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas aussi pour le fromage. Moi, je pense que je suis une phobique du fromage. En fait, je refuse de voir du fromage. Je refuse d'en toucher. Je refuse qu'on me passe un plateau de fromage sous le nez. Enfin, c'est vraiment, je pense que j'ai je sais pas, une peur du fromage. Je n'ai jamais su l'expliquer. Je suis jamais tombée sur quelqu'un qui avait la même phobie. Je ne sais pas si c'est une phobie. Enfin, c'est clairement une phobie irrationnelle en plus. C'est pas un fromage qui va m'attaquer. Mais j'ai petit à petit, en dehors de ces aliments-là, commencé à avoir du dégoût pour les produits d'origine animale parce que je sais tout ce qu'il y a derrière. Ça, pareil, j'en ai pas parlé par rapport aux convictions, au fait de craquer, tout ça. Mais le fait de se remettre en tête ce qui se passe pour les animaux, c'est radical. Pour ma part, c'est radical. C'est voilà, si j'ai envie, comme je vous disais, d'une omelette baveuse, je pense à ce qui se passe pour les poules. Je pense à leurs conditions de vie, à leurs conditions d'abattage, et en fait, ça me coupe l'envie directement. Si j'ai des moments où je baisse un peu, genre, ce que je fais, ça sert à rien, même si c'est honnêtement très rare que je me le dise parce que je sais qu'être vegan, ça a un impact énorme sur les animaux, sur l'environnement, sur la canicule aussi, hein, notamment. Ça faudrait aussi en faire une vidéo. De temps en temps, quand j'ai un coup de mou, en mode ce que je fais, ça sert à rien, même si, comme je dis, c'est très rare, et une vidéo sur les conditions d'abattage, sur les conditions d'élevage, même des fois un témoignage juste à lire, c'est efficace. Surtout, je n'oublie pas pour qui je le fais. Je le fais pour les milliards d'animaux qu'on tue chaque année, pour la consommation, en fait, alors que c'est clairement pas utile, qu'on peut faire autrement. Et je termine avec la dernière question. Qu'est-ce qui est le plus difficile depuis que tu es végane ? Alors, honnêtement, il n'y a pas grand-chose que je trouve compliqué. Surtout que maintenant, on a quand même de plus en plus d'alternatives en magasin. Et puis, même sans compter sur ces alternatives, l'alimentation végétale en soi, elle est quand même assez abordable, accessible financièrement aussi, si on se tourne pas vers les alternatives. Si on reste sur les groupes principaux d'aliments qui sont bruts, type les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses et les oléagineux, restent accessibles. Ça reste moins cher que de manger de la viande ou moins cher que de manger des alternatives végétales, type simili carne, etc. Ce qui me semble un peu difficile, alors c'est le cas, mais je pense que ça ne l'est pas tant que ça, mais je me prends la tête, c'est d'être invité chez des gens et de pas savoir si la personne saura faire quelque chose ou s'il faut que j'amène quelque chose. Alors en général, quand c'est le cas, je demande systématiquement est-ce qu'il faut que j'apporte quelque chose parce que j'ai pas envie de me retrouver à juste manger des cacahuètes, même si les cacahuètes c'est très bon, mais bon, voilà, après on peut vite se sentir un peu exclu. Alors j'ai été invitée, en tout cas depuis que j'habite dans le sud-ouest, j'ai été invitée chez des personnes et à chaque fois on a très bien mangé avec ma femme qui est également végane et ça s'est très bien passé à chaque fois, mais c'est vrai que c'est un truc que
qui pour moi semble difficile parce que comme je vous disais, je suis assez difficile au niveau de l'alimentation. J'ai beaucoup de mal avec les textures de certains aliments, les graines notamment. Alors les graines type graines de sésame, graines de lin, les pains aux graines, etc. Ça passe à condition que les graines soient pas trop grosses. Genre les graines de courge, j'ai beaucoup de mal. Les graines de tournesol, j'ai un peu de mal aussi. Mais par exemple, les graines des fruits et légumes, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut que je me fasse hypnotiser pour ça parce que ça devient chiant en fait au quotidien. Si je veux faire une sauce tomate, il faut qu'il y ait aucune graine dans la sauce tomate. Sinon, je vais sentir que ça quand je vais manger. Ça va me gâcher le plaisir. Enfin, bref, tout un truc. Donc c'est vrai que quand je vais chez des gens, c'est pas forcément le côté vegan qui va me déranger, qui va me faire stresser. C'est plus tout ce qui est texture d'aliments et de devoir dire aux gens non, je vais pas manger de tomates parce qu'il y a des graines. Non, je vais pas prendre ce fruit parce qu'il y a des graines. Je mangerai pas ça parce que la texture. Par exemple, moi les textures, en fait tout ce qui est aliments liquides, type soupe, milkshake, porridge, enfin tous les trucs où c'est liquide ou gluant ou ça passe pas. Donc je trouve qu'en plus d'être végane, je rajoute une couche sur le tas de trucs qui sont un peu chiants. Parce que si en soi le fait d'être végane c'est pas chiant, hein, clairement, c'est juste que la société n'est pas adaptée. Comme inviter une personne qui ne mange pas de gluten pour des raisons de santé, la personne n'est pas chiante, elle a juste pas le choix et c'est à nous de nous adapter si on veut l'inviter. Bon, dans le cas du véganisme, c'est des convictions, mais c'est pareil, je ne suis pas chiante parce que je suis végane, je suis chiante parce que j'ai des goûts très particuliers, que je suis très difficile, etc. Et que ça, c'est du psychologique et voilà. Donc c'est plus ça qui me paraît le plus difficile, d'être invitée chez des gens. Après voilà, je suis entourée de personnes quand même hyper bienveillantes. De toute manière, les personnes qui sont pas bienveillantes avec moi, elles dégagent de ma vie. Maintenant, je fais le tri, hein, clairement. Mais les personnes qui sont bienveillantes et qui me préparent à manger font toujours des trucs très chouettes. Et au pire du pire, j'amène un truc si vraiment la personne n'a pas d'idée ou j'amène un truc pour compléter. Mais voilà, je pense que ça, c'est le plus difficile. Et le milieu hospitalier aussi. Je viens d'y penser, je l'ai pas noté. Mais le milieu hospitalier, j'ai la chance, quand je suis hospitalisée, d'avoir ma femme qui peut m'apporter à manger et du coup, ça se passe bien. Mais vraiment, les repas dans le milieu hospitalier... c'était un gros sujet, en sachant que à l'hôpital où je vais, il y a des options végétariennes, mais en fait c'est systématiquement des œufs. Ça va être genre une omelette avec des haricots verts au beurre ou des œufs brouillés avec des haricots verts au beurre. Enfin, c'est vraiment c'est très 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 compliqué d'avoir une option végétarienne sans œufs, puisque du coup il remplace par ça ou alors du fromage. Voilà, donc j'aimerais bien qu'il y ait des options végétales qui se développent, mais bon, la nourriture de l'hôpital, déjà de base, pour quelqu'un qui mange de tout, c'est pas génial, donc je me dis que on n'est pas prêt, en tout cas en France, à avoir quelque chose de végétal et d'assez équilibré pour nourrir des gens. Mais bon, un jour, peut-être, j'espère, ce serait bien. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et il n'y aura pas de foire aux questions sur le véganisme avant quelques années, puisque je vais pas en refaire une chaque année. J'en ai fait une pour les 9 ans, une pour les 12 ans. Je pense que la prochaine, ça sera pour les 15 ans. Voilà. On verra d'ici là. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Château Sauvage, qui est végane depuis 12 ans, du coup. Bientôt, parce que c'est pas le cas au moment où je filme, mais c'est bientôt le cas.